la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, mes amis, louange à Dieu. Oui, Dieu mérite nos louanges. Psaume 65, verset 2 nous dit « Notre calme attente à toi est la louange. » Et dans une autre version, ça dit « Le silence est louange. » Peut-être que vous pensez aujourd'hui que vous louez jamais Jésus, vous louez jamais le Seigneur et vous êtes une station 100% chrétienne. Ne changez pas de poste, restez avec moi, on va avoir du plaisir. Je vais vous parler de Jésus, mais peut-être d'une façon que vous avez jamais entendu parler. Alors restez branchés ici avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, et on va avoir un bon temps ensemble. Et quand je disais que notre calme attente à toi est la louange, le silence est louange, peut-être que vous n'avez jamais louer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Ça veut dire chanter des louanges. Ça veut dire quoi, chanter des louanges? Ça veut dire à Dieu tout ce que vous voulez vous lui dire. Ah, Seigneur, t'es bon. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es beau, même si vous l'avez jamais vu. Seigneur, merci. Il y en a plein. Il y a la louange, c'est ouvert à tous. La louange, c'est avec un cœur vrai devant Dieu, et on loue le Seigneur de toutes nos forces, avec tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, tel que nous sommes. Amen. Alors, même si vous avez jamais loué Dieu avec votre bouche, vous n'avez jamais prononcé quoi que ce soit, mais votre cœur avait des soupirs inexprimables qui exprimaient à Dieu sa louange, la Bible nous dit que le silence est louange. Notre calme attente à toi est la louange. Peut-être que vous êtes là, vous vous dites, ouais, mais moi, je n'ai jamais été à l'église, j'ai jamais chanté, jamais loué Dieu. Je sais que Dieu existe, mais j'ai jamais rien dit. Mais dans le fond de toi, peut-être que toi, à l'intérieur de toi, c'est ça. Tu es juste en silence devant Dieu. Ben, le silence, c'est une louange. Alors, bienvenue à toi, mon ami, si tu as loué Dieu toute ta vie, même si tu n'as jamais ouvert la bouche, même si tu n'as jamais parlé de Jésus à personne, mais tu es connecté à Dieu, tu es branché avec Dieu, tu n'as jamais été capable d'ouvrir ta bouche, tu n'as jamais été capable de parler de ta foi à qui que ce soit, mais c'est pas grave, il n'y a rien là, Dieu te condamne pas pour ça, mais non. Est-ce que tu as honte de lui? Non. Je suis sûr que si quelqu'un vient et commence à te poser des questions, tu vas être capable d'ouvrir ta bouche. Mais même si tu n'as jamais ouvert ta bouche aujourd'hui, la parole de Dieu t'encourage, mon ami, aujourd'hui, te dit que quand tu es dans une calme attente à Dieu, ça, tu es en louange devant lui. Le silence est louange, mes amis. Le psaume 147, verset 1 nous dit « Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. » Peut-être que tu n'as jamais chanté sa louange aujourd'hui, mais je t'encourage à ouvrir ta bouche. Dieu va la remplir. Dieu va mettre des paroles dans ta bouche pour le louer, pour l'adorer. Mets-le au défi. Mets Dieu au défi. Dis Dieu, mets des paroles dans ma bouche afin que je puisse chanter ton nom. On va écouter un chant, mes amis. Gloire à ton nom. Et c'est Dan Luten qui nous interprète le chant. Vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Gloire à ton nom,
Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne la puissance et autorité. Tu es toujours là, Seigneur. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom.
gloire à ton nom. Nous élevons nos voix vers toi. Oh, Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus beau des noms. Oui, Jésus, le plus beau des noms, le plus beau des noms. Jésus, oh, merveilleux, merveilleux, digne tu es. Oui, tu es digne de gloire. Oh, oh, oh. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Digne de merveilleux. Oh yes, c'était Dan Mitten. Gloire à ton nom, mes amis. Gloire au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce message aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Je veux qu'on loue le Seigneur. J'ai mis un chant de plus aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble louer Dieu. Et comme j'ai déjà dit depuis le début de mon émission, que c'est pas nécessaire des fois d'ouvrir la bouche. Mais la Bible nous encourage à ouvrir la bouche et nous dit que c'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Je sais qu'on peut chanter avec notre cœur, mais quand vous allez chanter avec votre bouche, il va se passer quelque chose d'encore plus puissant. Parce que Dieu nous a créés avec une bouche pour le louer. Il nous a créés avec des oreilles pour l'entendre, un cœur pour le ressentir. Mais Dieu n'a pas créé la bouche pour qu'on puisse se blesser les uns les autres, se faire du mal, se lancer des insultes, crier à tue-tête après quelqu'un, mais plutôt crier à Dieu une louange qui vient de votre cœur. Le psaume 95, verset 6 nous dit « Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. » Oui, c'est Dieu qui vous a fait, et Dieu vous encourage à entrer dans sa présence en vous courbant devant lui, en vous inclinant, en vous mettant à genoux devant lui. Parce que c'est lui qui nous a fait. Je sais qu'on peut être des fois physiquement courbé, incliné et même à genoux physiquement devant le Seigneur. Mais des fois notre cœur n'est pas ni courbé, ni incliné, ni à genoux devant lui. Ce qui est important, c'est que notre cœur, notre état de cœur, d'esprit, notre état d'âme soit courbé, incliné et à genoux devant le Seigneur parce qu'il nous a fait. Alors c'est une forme d'adoration, c'est une forme de louange. Si vous entrez dans la présence de Dieu et votre cœur est courbé, incliné, à genoux devant Dieu, c'est une forme de louange devant lui. Le psaume 95, verset 1 nous dit aussi « Venez, crions de joie pour le Seigneur, saluons joyeusement notre solide rocher, notre sauveur. » Je le répète, Psaume 95, 1, « Venez, crions de joie pour le Seigneur, saluons joyeusement notre solide rocher, notre sauveur. »
On peut venir dans sa présence, on peut crier, pas crier, « Hey, Dieu, fais quelque chose! » Non, c'est pas ça. Dieu, je crie devant toi, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et je te salue. Saluez-le joyeusement. Pas juste, « Ouais, salut Jésus, ouais, la vie, ouais, je te dis. » Non, saluez-le joyeusement, votre solide rocher, votre sauveur. La Bible nous dit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. » À lui soit toute la gloire. À Jésus soit toute la gloire, mes amis. On peut entrer... quand on dit entrer dans son temple, c'est entrer dans sa présence en lui disant merci. Aller dans les cours du temple en chantant sa louange, ça peut peut-être dire aussi aller à l'église, mais ça veut dire aussi entrer vraiment dans ses parvis, n'importe où, parce qu'on sait que Dieu est omniprésent, donc entrer dans sa présence en chantant sa louange, et surtout, remerciez-le et rendez-lui gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, mes amis. Un dernier passage avant l'autre chant. La lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1, nous dit « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Peut-être que vous louez Dieu avec votre bouche. Vous allez à l'église ou vous êtes chez vous, vous mettez de la louange, vous chantez des chants. Mais le plus important, nous dit ici la parole de Dieu, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors lui, il nous fait la recommandation suivante. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaise. Peut-être que vous pensez que des fois en chantant des louanges à Dieu, vous lui offrez un sacrifice, et ce n'est pas faux. La Bible nous dit que la louange est comme un sacrifice que vous faites à Dieu. Vous louez le Seigneur, vous lui donnez la louange qui lui est due, et c'est comme un sacrifice, c'est une adoration. Mais la Bible va encore plus loin que ça, elle nous dit de offrir notre personne et notre vie. Alors, dites à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne qui je suis, je te donne ma personne, je suis à toi. Et la parole de Dieu nous dit que quand on fait ça, c'est un vrai culte qu'on rend à Dieu. C'est merveilleux, hein? Je vous encourage à non seulement offrir vos louanges avec votre bouche, vos paroles, mais à offrir votre vie comme un agréable sacrifice qui lui plaise à tous égards, comme une offrande, un parfum de bonne odeur agréable au Seigneur. Donnez-lui votre vie, toute votre personne, votre cœur. Dieu aime qu'on lui offre notre temps, notre argent, qu'on lui offre tout, parce que tout nous vient de lui. Alors, redonnons à Dieu ce qui lui revient. Amen. Écoutons un deuxième chant, le nom de Jésus. Et c'est Jean-Jean et on va dire le groupe Nouvelle Vie Worship qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes de 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Bon matin, Nouvelle Vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey.
ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. Allez, écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ de ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, là. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Jésus. Comment? Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Oh, on y va. Jésus. Hey, Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. Oh, il donne la force. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey, que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Pas de nom comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. On y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh yeah. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'était Jean-Jean et Nouvelle Vie Worship qui nous interprète ce chant. Et wow, vraiment, louange à Dieu. Moi, je suis en feu, là. Après entendre des chants comme ça, là, je suis en train de mettre le feu partout, là. Et c'est ce que je veux faire. Je veux mettre le feu dans vos cœurs aujourd'hui. Je veux que vous donniez le goût du Seigneur Jésus. Je veux que vous puissiez être capable de, non seulement de le louer, l'adorer en silence, mais aussi d'être capable d'ouvrir votre bouche. Les deux, c'est bon.
Mais je vous le dis, il y a une puissance quand on loue le Seigneur, non seulement, c'est pas juste notre bouche, mais c'est notre cœur qui est connecté à Dieu et que la louange, c'est comme, vous comprenez ce que je veux dire, tu viens d'en recevoir, je sais pas, une super de bonne nouvelle, tu viens d'obtenir ta permanence à ton travail, puis tu gardes tout ça pour toi. Tu dis pas ça à personne, tu as plein d'amis, de la famille, tout ça, mais tu es super content, mais tu dis rien. Les gens vont te voir, vont dire, ah, t'as l'air bien. Ils m'ont posé une couple de questions, on va dire, y a-tu quelque chose de nouveau dans ta vie? Tu vas dire, ouais, j'ai eu ma permanence. Non, c'est pas ça que vous allez dire. Vous allez dire, hey, tu sais pas quoi? J'ai eu ma permanence à ma job. Ah oui, oh wow, cool! Louange! C'est ça la louange, c'est. T'es content, t'es heureux. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on lui offre notre louange. Le psaume 56, verset 11, nous dit, je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. Oui, à cause de cette parole, je chante la louange du Seigneur. Est-ce que vous lisez la Bible? Sinon, je vous encourage vivement et fortement. J'allais dire des grands mots, là, mais ça marche pas mon affaire. Impétueusement, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est important la Bible. La Bible est écrite par les hommes. Mais la Bible, la Sainte Bible, est inspirée de Dieu. Quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, vous ne lisez pas un livre ordinaire. Dieu peut vous parler, peut vous convaincre par sa parole. La parole écrite de Dieu est inspirée du Saint-Esprit. Et cette parole-là peut venir vous convaincre, venir vous corriger dans des erreurs que vous faites, dans le sens que, pas vous frapper dessus, Dieu ne veut pas vous frapper, mais Dieu veut corriger votre tir. Si vous en allez trop à gauche, Dieu vous dit, il vous retourne puis vous emmène sur la voie droite. C'est ça que Dieu fait. Puis quand vous lisez la Bible, vous êtes convaincu. Moi, je ne peux pas vous convaincre de rien, mais la Bible peut vous convaincre que vous êtes pécheur, que si vous ne donnez pas votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, que vous allez périr éternellement pour l'éternité. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que Dieu veut premièrement. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre afin que l'humanité entière soit sauvée par lui. Dieu nous demande juste d'y croire. Y croyez-vous? Je vous mets au défi. Dieu veut vous parler à votre cœur et c'est par la Bible, c'est par la parole de Dieu que Dieu peut parler à votre cœur. Moi, je vous cite, je vous lis les Écritures et si ça vous touche et vous sentez que Dieu parle à votre cœur, c'est parce que je cite à haute voix, je fais la lecture publique des Écritures et c'est parce que vous entendez ça, le Saint-Esprit vient prendre racine, prend ces paroles-là et vient les planter dans votre esprit, dans votre cœur afin que ça puisse germer et porter du fruit. Alors je vous encourage à lire la Bible. Comme dit le psaume 56, je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. Ou je pourrais dire, grâce à la parole de Dieu, on loue le Seigneur parce qu'on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu est bon et Dieu nous donne de très bonnes choses. Dieu prend soin de nous dans les plus petits détails de notre vie, mes amis. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Donc, je vous encourage, lisez la Bible. Je m'encourage moi-même. Je suis en train de vous dire, lisez la Bible. Moi, ça me parle. Je veux lire plus la Bible. Je trouve que je la lis pas assez. Je la connais beaucoup, mais je trouve que je m'en nourris pas assez à tous les jours. Seigneur, aide-moi à me nourrir de ta parole afin que je puisse chanter ta louange parce que Seigneur, tu es fidèle. Amen. Bon, on va faire une petite pause, mes amis, et puis on se revient après cette belle pause. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Soyez richement bénis. À tout de suite. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, et c'est la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, hein? Je pense que ça va être dur à oublier. Louange à Dieu. Moi, je veux qu'on loue le Seigneur. Je veux qu'on loue le Seigneur ensemble. Je veux que vous louez le Seigneur. Si vous n'êtes pas capable de louer avec votre bouche, mais au moins louez-le avec votre cœur. Parce que le silence, nous dit la parole de Dieu, le silence est louange. Votre calme attente à lui, c'est de la louange aussi. Quand vous êtes dans l'attente
de Dieu, dans sa présence. Vous êtes en silence devant Dieu. Vous êtes en train de louer le Seigneur. Mais comme il est bon, nous dit la parole de Dieu, de chanter aussi, de louer Dieu avec notre bouche. Et c'est ce que Dieu nous encourage à faire, à le louer avec notre bouche. Le psaume 149, verset 1 nous dit « Chantez la louange du Seigneur, chantez pour le Seigneur un chant nouveau dans l'assemblée de ses fidèles, chantez sa louange. » Ça vous est déjà arrivé de chanter des nouveaux chants? Peut-être que vous arrivez dans une nouvelle église ou vous allez à l'église pour la première fois et vous entendez des chants nouveaux. C'est tout nouveau pour vous. Ben, ça fait du bien d'entendre des nouveaux chants. Et vous pouvez commencer aussi à écrire. Ceux qui ont du talent pour écrire, allez-y, commencez à écrire des nouveaux chants pour le Seigneur afin de le louer par les instruments de musique, par votre voix, avec votre cœur. Chantez au Seigneur de tout votre cœur sa louange, car il le mérite. Dieu est fidèle et Dieu est bon et Dieu est plein d'amour pour chacun de nous. Et Dieu désire qu'on puisse chanter même des nouveaux chants. C'est de Dieu ça, de chanter des nouveaux chants. C'est bon de chanter les vieux chants qui nous font vibrer, des chants qui sont profonds, qui sont vrais devant le Seigneur. Mais chanter des nouveaux chants, c'est bon aussi d'apprendre des nouveaux chants. Savez-vous que peut-être vous avez appris un chant, ça fait juste peut-être, mettons, ça fait 20 ans que vous avez donné votre vie à Jésus, mais le chant, ça fait juste 1 an que vous chantez, ben c'est un nouveau chant. Ben c'est bon de chanter. Vous pouvez même chanter des louanges au Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de chanter des chants spécifiques que vous avez trouvés à quelque part à l'église ou quelque chose comme ça. Mais peut-être juste même inventer des chants. La louange, c'est juste dire à Dieu « Oh Seigneur, merci mon Dieu ». Ça peut être ça, ce chant-là. Et puis vous allez chanter au Seigneur une louange qui vient de votre cœur. Vous êtes content, vous êtes heureux, chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, il le mérite. Il mérite toute notre gloire, mes amis. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Dory Love. C'est sûrement son surnom. Donc, Dory Love nous interprète Glory to God, Hallelujah. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre d'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Things through Christ who strengthens me, prepares a table for me in the presence of my enemies, anoints my head, my cup overflows. He who believes in him from his belly will flow. Living waters, yeah, I'm more than a conqueror. No longer lost in the world like a wanderer. Jesus cleaned me up and turned me to a preacher. Told me preach the gospel to every single creature. Glory to God, yep, hallelujah. 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 The God of peace will crush Satan under your feet. Yes, he's under your feet. Satan's under your feet. I said the God of peace will crush him under your feet. Yes, he's under your feet. Satan's under your feet. I said the God of peace will crush Satan under your feet. Yes, he's under your feet. Satan's under your feet. I said the God of peace will crush him under your feet. Satan's under your feet. Yes, he's under your feet. Pray to God, read your Bible, go to church every week. Get a mic, get a speaker, get a booth, hit the street, get some love for the lost, even though you'll be despised. Cause he who wins souls, the Bible says he's wise. Glory to God, yep, hallelujah. 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 Glory to God,
yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah, glory to God, yep, yep, hallelujah. I got a piece of crushed Satan under your feet. Yes, he's under your feet. Now he's under your feet. I said I got a piece of crushed Satan under your feet. Yes, he's under your feet. Now he's under your feet. Oh yes, c'était Dory Love, Glory to God, Hallelujah. Oui, c'est une bonne façon de proclamer qui Dieu est, chanter. Vous pouvez chanter à Dieu. Il y a des gens qui vont vous entendre chanter, ils vont dire « Hey, c'est donc bien beau, qu'est-ce que tu chantes? C'est quoi tu chantes? » Et c'est une façon de proclamer la parole de Dieu, de partager votre foi, et on ne sait jamais jusqu'à où ça peut aller. Dieu peut toucher des cœurs autour de vous. Il y en a des gens qui, en fait, il y a plein de gens qui aiment ça entendre chanter. Des fois, moi, je vais dans le métro, puis j'entends du monde chanter. Qu'importe c'est quoi qui chante, j'aime ça, ça fait du bien. C'est juste différent de juste marcher puis d'entendre absolument rien, pas de bruit ou juste le son du vent, mais t'entends du monde chanter, ça met de la gaieté dans la place, ça met de la vie. Donc, le chant, la louange, là, ça revient à Dieu. Toute la musique devrait revenir à Dieu, d'ailleurs. toute la musique devrait être une louange pour Dieu. Gloire à son nom. Psaume 51, verset 17 nous dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. » Et c'est comme je disais ça tantôt, vous pouvez prier ça, dire « Seigneur, moi là, je suis pas capable d'ouvrir ma bouche puis chanter ton nom. Je suis pas capable. » Mais vous pouvez dire à Seigneur, par exemple, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. » Seigneur, ouvre mes lèvres. Dieu peut mettre des paroles dans votre bouche, des cantiques dans votre cœur, afin que vous puissiez louer le Seigneur. Louer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre être. Et ça, c'est donné à tout le monde. Dieu peut vous utiliser, Dieu peut vous remplir de son esprit, Dieu peut mettre des paroles dans votre bouche. Si vous demandez au Seigneur, Seigneur, ouvre mes lèvres, comme le psalmiste dit, chapitre 51, verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Vous pouvez le faire. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, nous dit, ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire ensemble. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que je veux faire avec vous ensemble aujourd'hui. Non seulement de dire et de lire des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit, mais de chanter la louange du Seigneur qui vient de notre cœur, de tout notre cœur. Nous encourage la parole de Dieu. Éphésiens 5, 19. Écoutons ensemble un autre chant, You Are God. Et c'est Jermaine Gordon qui nous interprète You Are God. Tu es Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. With everything within me, I declare your glory. You are God, holy and righteous. You are God. You are God. You are
majesty in this place. We declare your glory. We declare that there is none like unto thee, God. We enthrone you with our praises. We lift our voices and we say, hallelujah, for you are God. You are Lord, and you reign forever and ever. You inhabit the praises of your people. We give you unreserved praise. We say, you are Lord. You are Lord. You are Lord. Yes, you are Lord. Holy and righteous. Hallelujah. Oh, we declare that you are Lord. You are Lord. You are Lord. And there is none like unto thee, God. You are Lord. You are Lord. And Lord, we surrender to you. You're holy, holy and righteous. Oh, you are Lord. You are Lord. With every part of us, we declare that you are God. Holy and righteous. Yes, you are. Yes, you are. Our God. And you are God. We declare that you are God. You are God. Oh yes, c'était German Gordon, Tu es Dieu. Et oui, parce qu'il est Dieu, il veut et il désire toute notre louange, notre adoration. Donc, donnons-lui toute la gloire et toute notre louange. Amen. Et on est rendu au psaume 66, verset 2 qui nous dit « Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. » On peut rendre gloire comment à Dieu? Par nos louanges, nous dit le psalmiste. Chantez son nom glorieux. Son nom est glorieux, mes amis. Glorieux, c'est glorieux. Hein? Glorieux, c'est la gloire. C'est brillant, c'est grand, c'est puissant. Amen. Ça, j'étais en train de vous décrire Dieu lui-même. Donc, il mérite notre louange, il mérite notre gloire. Psaume 145, verset 3. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Êtes-vous capable de mesurer la grandeur de Dieu? Et si vous me dites oui, vous êtes bon. Vous êtes plus grand que Dieu. Dieu est grand, mes amis. Comme nous dit la parole de Dieu, il tient l'univers dans le creux de sa main, il tient les océans, puis dans sa main, il tient l'univers entier. Dans une de ses mains. Imaginez-vous la grandeur de Dieu. L'univers et tout ce qu'elle contient, il tient ça, lui, dans sa main. One shot. C'est fou, là. C'est fort, c'est puissant. Acte 16, versets 25 et 26 nous dit « Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. » Verset 26 « Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. » Mes amis, quand vous louez le Seigneur, là, il peut se passer bien des choses. Quand vous louez l'Éternel, quand vous louez le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il peut se passer tellement de choses. Ici, là, on voit que c'est fort. Ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu avec les autres prisonniers. Les autres prisonniers écoutaient. Puis, Paul et Silas, ils étaient en train de chanter les louanges du Seigneur. Puis tout d'un coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se sont mis à bouger. Puis aussitôt, toutes les portes se sont ouvertes. Puis les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Imaginez-vous la puissance quand vous louez le Seigneur, quand vous louez l'Éternel. Donc, je vous encourage aujourd'hui à louer le Seigneur de tout votre cœur, de toutes vos forces. Amen. On va écouter un autre chant, le dernier. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. Et c'est Nathalie Grant qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. To God be the glory. 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 To God be the
can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, that you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things, everything that He's done, oh yes. For the things He has done. For the things that He's done. For the way that He saved, the way He delivered me, the way that He healed me, the way He restored me. Oh, I never will forget what You've done for me, Jesus. Oh, I never will forget all that You've done for me. Oh, even when I could not see, You were working everything for my good. Even when I did not understand, You had a plan. Now I want to say thank You for the things You have done. Thank You. Thank You. So wonderful, so beautiful, so kind and lovely. Isn't He? Isn't He? Beyond compare, a treasure rich and rare, marvelous and holy. Isn't He? Isn't He? So wonderful, You are so beautiful.
beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy. Isn't he? Isn't he? Oh, isn't he? Isn't he? And you alone be honored and adored. Yes, you alone be glorified and praised. And you alone be honored and adored. And you alone be glorified and praised. Yeah. And you alone will reign forevermore. And you alone at the name above all names. You alone will reign forevermore. Yes, you alone at the name above all names. This Jesus, oh yeah, this Jesus, my Jesus, so wonderful, so beautiful, so kind and your love. Isn't he? Isn't he? Beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy. Isn't he? Oh, isn't he? Oh yeah, déjà la fin de mon émission, mes amis. Écoutez, j'ai aimé cette émission-là. Louange à Dieu. Oui, louange à l'Éternel. La lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous dit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. » Il faut chanter des louanges au Seigneur. Le Seigneur, c'est ça qu'il aime. Il aime ça quand on ouvre notre bouche. Il aime ça aussi quand on est en louange, en silence devant lui. Mais il aime ça aussi quand on lui dit merci, quand on crie devant lui, qu'on crie de joie, qu'on le loue pour qui il est. Pour ce qu'il a fait, oui, mais pour qui il est. Il est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Rendons-lui gloire, nous dit la parole de Dieu. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous allez peut-être pouvoir vous priver de n'importe quoi dans la vie pour Dieu, mais le sacrifice le plus ultime, c'est la louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Daniel 3, verset 89 nous dit « Chantez la louange du Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours, mes amis. » Pour toujours. Son amour est pour l'éternité. Donc, chantons des louanges au Seigneur, car Dieu est bon. Et dernier verset, Apocalypse 14, verset 7. Cet ange dit d'une voix forte, « Respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. » Oui,
C'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, respectez Dieu, mes amis, avec confiance et chantez sa gloire et sa louange. Je vous aime, mes amis, et Dieu vous aime par-dessus tout. Et ce qui attend le plus de nous, c'est qu'on puisse l'adorer avec une louange qui vient du plus profond de notre cœur. Soyez richement bénis et passez une belle journée remplie de la louange de Dieu dans vos cœurs, dans vos esprits et dans votre bouche. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.